Innovateur d'un genre nouveau, son dernier message date d'il y a 13 ans. Et il y a plus de travail à faire. C'est ainsi que Satoshi Nakamoto décida de disparaître le 12 décembre 2010. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon autour du personnage, que dis-je, de la légende. Il se cache derrière la création du Bitcoin. Les seules informations qu'on a sur lui, elles viennent directement de messages qu'il a postés sur le forum Bitcoin. On peut cependant trouver d'autres informations sur lui en allant sur Foundation Peer-to-Peer. Et ici, il prétend être un homme de 37 ans vivant au Japon, ce qui collerait du coup avec son pseudo Satoshi Nakamoto. Cependant, il y a beaucoup de doutes là-dessus car il n'y a absolument aucune indication qu'il parlait japonais. Il n'y a du coup pas d'annotation en japonais au niveau du code du Bitcoin ou alors dans les documentations qu'il a créées. Certaines personnes sont allées plus loin dans la recherche et ont observé qu'il utilisait certaines expressions qui étaient typiquement britanniques, comme par exemple l'expression Blue Yard, ce qui laisserait penser que la personne ou alors les individus derrière ce pseudo seraient d'origine britannique. On notera également que le premier bloc de Bitcoin contient le texte suivant: Journal The Times en date du 3 janvier 2009, le chancelier au bord d'un deuxième sauvetage des banques, ce qui laisse penser qu'il était familier de ce journal. Or le Times, c'est un journal anglais. Quelqu'un est encore allé plus loin pour remonter la piste derrière ce pseudo, il a réalisé un graphique avec les différentes heures auxquelles Satoshi Nakamoto postait ses messages. Le graphique montre qu'il n'y a quasiment pas de messages entre 5h et 11h du matin au temps universel, ce qui correspond à entre 14h et 20h à l'heure japonaise. Du coup, soit on est face à quelqu'un qui dort l'après-midi, soit on est face à quelqu'un qui n'est pas du Japon. Alors maintenant, je vais couper court. Malgré toutes les personnes et tout le temps investi pour rechercher exactement qui est ce bonhomme, à l'heure actuelle on n'en sait encore rien et on ne saura peut-être jamais. Cependant récemment il y a une nouvelle théorie qui a fait surface, et c'est de celle-ci dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Voilà ce qui a été retrouvé récemment. Un document de 1996 qui titre « Comment faire un mint, la cryptographie derrière l'argent électronique anonyme ». Et juste en dessous on peut voir que c'est quelque chose qui a été recherché et préparé par la NSA. La NSA du coup la National Security Agency aux États-Unis. C'est du coup l'un des départements de la défense des États-Unis, qui est notamment responsable de tout ce qui est renseignement. Plus intéressant encore, quelques pages plus loin dans ce rapport, on tombe sur un nom qui sonne familier. Tatsuaki Okamoto. Je pense que je suis pas le seul à remarquer la ressemblance avec Satoshi Nakamoto. Ça pourrait juste être une coïncidence, mais elle est quand même plutôt fortuite. Et on a également Adam Koshran, une personnalité plutôt connue du crypto-Twitter anglophone, qui enchérit dessus. Il explique qu'aux alentours des années 2000, la NSA a apparemment installé un super ordinateur à son quartier général. Il semblerait que ça a créé beaucoup de soucis au niveau notamment de coupures d'électricité dans le secteur, et ce entre 2000 et 2006. Bitcoin a ensuite lancé en 2009, et entre 2009 et 2011, la NSA a dépensé de plus en plus en électricité, jusqu'à devenir l'entité qui en consommait le plus dans son état. Ils ont donné pour raison qu'ils avaient des besoins spécifiques et que pour ça ils avaient besoin d'autant d'énergie. Ensuite il met en avant un document qui est public mais grandement censuré, et note que dès 2013, la NSA avait a priori un système qui permettait de traquer les utilisateurs de Bitcoin. Et c'était relié à un programme qui s'appelait MoneyRocket, et que MoneyRocket était également utilisé aux alentours de 2012 pour lancer des réseaux d'argent anonymes. Il note qu'il n'y a vraiment que très peu de projets qui ont lancé en 2012 et qui correspondent à ces critères. La théorie voudrait que la NSA ait inventé Bitcoin dans un but bien précis, celui de mettre en avant un réseau privé, mais un réseau privé avec une faille qu'eux pourraient maîtriser. Et ce dans l'objectif de suivre les activités criminelles. La théorie veut que Satoshi Nakamoto soit l'acronyme du projet et que les premiers bitcoins qui ont été minés ne peuvent pas être vendus, car sinon il y aurait un lien direct avec le gouvernement. Il enchérit ensuite sur des suppositions et des personnes qui pourraient être Satoshi Nakamoto. Évidemment ici on reste au niveau de la théorie et il n'y a absolument rien d'avéré derrière ça. Cependant bien que l'histoire paraisse complètement folle, elle en est pas moins crédible, parce qu'on a notamment des dates et des événements qui correspondent. En l'état, on n'aura probablement pas plus de réponses là-dessus. Personnellement, je pense que c'est le genre de secret qu'il vaut mieux garder secret. Et on va terminer la vidéo sur le message d'Helmut Banner qui me semble être le plus pertinent sur cette histoire. Ce qui est formidable avec Bitcoin, c'est que depuis 15 ans, il est intégralement offert, exposé et transparent. Audité et exploré à fond 1000 fois, attaqué 100 fois par jour, il représente le plus gros bounty informatique permanent et non défendu au monde pour quiconque lui trouverait une faille. Et malgré ça, personne n'est parvenu ne serait-ce qu'à sérieusement le ralentir en presque une décennie et demie. Alors au bout de tout, que son créateur soit Finet, la NSA, Emmanuel Macron, Craig Wright, lol non, mon arrière-grand-père tante Augustine, ou des cybergrenouilles venus tout droit de l'an 7451, ça ne fait pas la moindre différence à sa réalité, ses fonctionnalités et sa neutralité foncièrement non partisane si particulière. Autrement dit, quelles aient été les intentions, les ambitions, la moralité du ou des inventeurs de Bitcoin, ça ne change rien à ce qu'est Bitcoin. Et chercher à tout prix à le raccorder à son ou ses concepteurs dans toutes leurs probables imperfections humaines, imagine, et si Satoshi Nakamoto dans sa vraie vie était un menteur compulsif, un assassin, un
Cela changerait-il la proposition de valeur de son invention? C'est finalement tenter de trahir leurs intentions initiales. S'assurer que Bitcoin soit décorrélé des turpitudes de l'individu et accède à son statut d'invention purement agnostique, non incarné par une personne, un projet, une équipe. Et mon opinion pour la question de fond, si NSA est égal à backdoor, or il n'existe aucun backdoor sur Bitcoin, pas plus qu'il n'y a de marche arrière sur une fusée. Et voilà pour clôturer cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.